Bonjour, bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler d'Excel, la fonction décalée, donc comment l'utiliser pour rendre dynamique une plage. Pour cela, nous allons nous appuyer donc sur la notion de nom des tableaux. Il y a une fonctionnalité tableau qui le fait déjà, mais ensuite on verra comment appliquer la fonction décalée indépendamment donc de cette fonctionnalité tableau pour rendre dynamique les noms. Sans plus attendre, c'est parti. Donc, nous voilà avec une liste de revues acquises pour alimenter notre bibliothèque. On a les quantités, les prix unitaires, les catégories, les intitulés. Donc pour ceux qui sont familiarisés aux noms, on va voir la technique comment dynamiser les noms. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés, juste un petit rappel, sachez que vous pouvez créer un nom pour votre tableau tout entier en sélectionnant l'intégralité du tableau et en allant là, dans la zone des noms. Donc vous cliquez là-dedans et vous lui donnez un nom, par exemple. Okay, donc c'est base, on va l'appeler de données, hein, pourquoi pas. Voilà, base de données et entrée. Vous devez valider avec entrée. Donc désormais, quand on retourne vérifier, il y a bien le nom. Si je clique, Excel arrive à identifier la zone. L'intérêt est où? C'est que pour toutes les fonctions qui vont s'appuyer sur un tableau, vous n'avez plus besoin de venir sélectionner. Exemple, si je veux créer un tableau croisé dynamique, je clique là. Je peux taper le nom de ma base, sinon je peux appuyer sur la touche F3, ce qui m'évite de retourner sur l'autre feuille pour le sélectionner. Voilà, ça fonctionne. Donc là, ici, je rajoute donc les catégories, on va analyser les quantités achetées. Très bien. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, désormais, mon tableau s'appuie sur le nom. Que se passe-t-il si j'ai de nouveaux achats? On va faire un essai. Ok. Et disons que cette fois, c'est une catégorie informatique, par exemple. Voilà. Très bien. Donc je retourne sur mon tableau et j'essaie de l'actualiser. Pour actualiser plutôt un tableau croisé dynamique, c'est un simple clic droit, actualiser. Donc vous voyez, la catégorie ne ressort pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nom, quand vous le créez, à l'instant T, il ne bouge pas. C'est le souci. Donc la fonctionnalité qu'on va voir vous permettra en fait de créer un nom qui s'étend. Donc la première à mettre en œuvre, la plus simple, c'est la fonctionnalité des tableaux. Vous allez sur le menu insertion tableau ou accueil, mettre sous forme de tableau, en plus des coloris. Donc voilà, vous vous assurez que cela prend bien l'intégralité de votre table, vous cliquez sur OK, voilà. Donc par défaut, ça vous rajoute en fait un menu au-dessus. Donc ce menu que vous avez est visible uniquement lorsque vous êtes à l'intérieur donc de votre table. Donc ce sont les fonctions qui permettent de piloter cette table qui sont là, à savoir changer les couleurs et faire d'autres analyses à côté. Alors on ne va pas utiliser ces outils là. Ce qu'on va voir, c'est surtout que notre fonction désormais rend ce nom dynamique. Donc on reprend notre exercice, je vais copier ces deux lignes là, je les colle juste en dessous. Voilà. Vous remarquez que ça les intègre automatiquement. Donc remarquez ici sur le coin. Voilà. Et en fait c'est un petit bidule qui vous permet de savoir jusqu'où va être votre base. Donc je vais revérifier. Voilà. Donc le nom créé au début, ensuite quand on transforme le tableau, la liste sous forme de tableau, ce nom s'étend avec ces couleurs que vous voyez là. Donc du coup désormais on va vérifier si ça marche toujours. Donc informatique, voilà. Je vais retourner sur ma feuille, je vais actualiser, et voilà. Donc, si vous voulez rendre dynamique une plage, vous pouvez vous appuyer sur cette fonctionnalité tableau, qui est là, qui est fort pratique. Vous avez aussi une deuxième option, c'est que c'est d'utiliser plutôt la fonction décalée. Donc on va annuler cette fonctionnalité. Comment le faire? Il faut être à l'intérieur de ma plage, autrement il n'y a pas la commande. Donc on va sur création et convertir en plage veut dire revenir à la normale. Très bien. Donc la fonction décalée, je rappelle, la syntaxe qui est là. Donc il s'agit d'une fonction qui a besoin d'un point de départ, ensuite d'un nombre de lignes de décalage du point de départ, d'un nombre de colonnes, d'une hauteur, de largeur aussi. Ok. Dans notre cas, qu'est-ce que ce sera? Notre base de données commence là. Donc le point de départ, en fait, ce sera notre point de départ qui se situe ici. Donc est-ce que ce point de départ va changer de position? Est-ce qu'il va peut-être aller à droite ou en bas? Non.
Donc il n'y aura pas de paramètre ligne ni de paramètre colonne. Il y aura d'abord une référence et ensuite il y aura un calcul pour déterminer la largeur de ma table et la hauteur de ma table. Et voilà. Donc pour faire des calculs de dimension, on utilise la fonction nbval. Par exemple, je veux compter le nombre de lignes occupées par ma base. Il suffit d'utiliser la fonction qui compte le nombre de cellules non vides. Donc elle s'appelle nbval. Voilà. Sur toute la ligne. Voilà, ça me dit que j'en ai 12. Donc en fait, la prochaine fois qu'il y aura des nouvelles données, voilà, j'en aurai 14. Pour les colonnes, c'est pareil. Donc si je veux plutôt compter les colonnes, il faudra en fait non pas compter la colonne A, mais la ligne 1 dans laquelle les titres arrivent. Donc il y a 11 colonnes, donc j'ai une base avec 11 colonnes. Et la prochaine fois, ben, si j'ai une nouvelle colonne, voilà, on passe à 12. Et ce sont ces fonctions qu'on va utiliser dans la fonction décalée. Très bien. Alors maintenant, ce qu'il faut dynamiser, c'est le nom. Donc, je rappelle que la table doit porter un nom. Voilà. Alors, je les ai rajoutés après. Donc, et c'est ce nom qu'il faut dynamiser. Mais où le voir? Donc, c'est dans le menu Formule, Gestionnaire de nom, celui-là. Donc quand on crée le nom, vous voyez bien qu'en fait c'est une plage figée, c'est pour ça que ça ne bouge pas. Donc il faudra mettre votre fonction décalée à ce niveau pour que ça fonctionne. Très bien, c'est parti. On enlève tout ça, donc ce sera décalé. Alors par contre dans cette zone il n'y a pas d'assistance, il faut connaître les paramètres qui sont attendus dans l'ordre à l'avance. Donc la référence c'est notre première cellule. Ensuite il y a un nombre de lignes, on a dit qu'il n'y en avait pas. On commence toujours à partir de A1 et il n'y aura pas de déplacement de cette cellule-là. Ensuite, nombre de colonnes de décalage vers la droite. Il n'y en aura pas non plus. Finalement, il faudra renseigner le paramètre hauteur, puis largeur. Donc comme on l'a vu, on va le faire. Hein. Ça va être nbval pour la hauteur donc de la colonne A tout entière. Voilà. Ensuite, un autre nbval, cette fois de la ligne 1 tout entière. Voilà. Donc, on va valider. Si ça marche, donc à ce niveau, vous remarquez que si vous cliquez dans la fonction décalée, vous voyez un tout petit peu en surbrillance votre plage. Ok? Donc, on va juste dire, tiens, on a de nouvelles entrées qui arrivent. Je copie, je colle en dessous. Voilà. Tout ça, c'est informatique. Donc, c'est parti. Informatique. Voilà. Une nouvelle catégorie de revue. Et on va vérifier est-ce que ce nom-là... Alors remarquez, quand vous utilisez une fonction, en fait, à l'intérieur du nom, le nom n'est plus visible là. Mais il existe toujours, en fait. Il est bien là. Et pour vérifier, vous voyez, vous cliquez à l'intérieur et vous voyez que le nom s'est étendu tout seul. Donc, je reviens là. À ce niveau, j'actualise. Bah, ça fonctionne toujours, ça reconnaît le nom. Donc, question maintenant, pourquoi utiliser la fonction décalée et pas la fonction tableau? Bah, dans certains cas, vous n'avez pas besoin donc de devoir étirer vous-même manuellement ces éléments vers le bas. Donc on a vu que le tableau avait un petit coin qu'il faut tirer vers le bas si ça ne marche pas tout seul. Et si vous utilisez la fonction partage de classeur dans des versions 2003, 2007, 2010 d'Excel, sachez que quand vous mettez sous forme de tableau, bah, la fonction tableau désactive le partage du classeur sur un disque réseau. Donc vous êtes obligé de passer à ce moment-là à travers la fonction décalée comme on vient de le voir. Voilà, vous savez tout. Voilà, vous savez tout. Donc si la fonction vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche afin de nous suivre. A très bientôt.